Hello, je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur le tour du poteau. Donc on a déjà fait plusieurs, là on en a refait un il y a pas longtemps, donc je vous explique tout, c'est parti! Pour ceux qui me connaissent, vous savez déjà qu'on est arrivé ici par un PVT, que notre but c'était de faire la résidence permanente, tout ça. Ceux qui me connaissent pas, je vous fais un petit résumé en 2 minutes. C'est que nous, avec mon conjoint, on est arrivé sous son PVT à lui en décembre 2021. Moi, j'ai pu activer le permis de conjoint de fait, donc c'est un permis de travail ouvert sous son PVT à lui, grâce donc au fait qu'on soit conjoint de fait, qu'on puisse le prouver. Et à notre époque, donc en 2022, le conjoint PVTiste devait avoir un job qualifié au niveau de la CNP pour que moi je puisse donc avoir le droit d'avoir un permis de travail ouvert. Donc on respectait toutes les conditions. Donc on a fait le tour du poteau peut-être 3-4 mois après notre arrivée ici et j'ai obtenu mon permis de travail ouvert. Pour la petite info, c'est que maintenant, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, là en 2023, il n'y a plus besoin de job qualifié. Un job suffit. Si vous suivez votre conjoint de fait en PVT, il peut faire n'importe quel boulot, que ce soit qualifié ou pas, et vous pourrez quand même ouvrir un permis conjoint de fait sous son PVT à lui, sous condition évidemment que vous puissiez prouver qu'il travaille et que vous avez des preuves de conjoint de fait, évidemment. Je crois que c'est... il faut prouver que vous êtes ensemble depuis au moins 1 an. Juste après ce tour du poteau, donc pendant lequel j'ai pu activer mon permis de conjoint de fait, j'ai été tirée au sort en fait pour le PVT parce que j'étais encore inscrite dans les bassins. Donc on s'est vraiment posé la question de est-ce qu'on va l'activer, est-ce que ça sert à quelque chose ou pas. Mais là du coup ça s'est présenté à nous, le fait que je sois tirée au sort. Donc on s'est dit ok, on va aller activer mon PVT juste avant la date d'expiration de ma LI qui expirait je crois en mai de cette année, donc en mai 2023. Comme ça, on va gagner en fait 1 an et demi. Parce que pour la petite info, du coup on est arrivé en décembre 2021, donc le PVT de Kev s'arrête en novembre 2023. Donc là, dans 2-3 mois. Donc c'est pour ça, on s'est dit si je vais activer mon PVT à moi en mai, on repart sur 2 ans, donc jusqu'en mai 2025, et donc on va gagner en fait 1 an et demi. Du coup, on s'est présenté en fait au poste de Stansted, toujours le même, parce que on était passé par là la dernière fois, puis ça s'était très bien passé. Donc on est passé à Stansted, je crois en avril ou en mai, pour justement aller activer mon PVT, et puis on s'était dit en fait par la même occasion, on va aller, on va faire en sorte en fait que Kev fasse son permis de travail ouvert conjoint sur moi. Donc en gros c'est comme si un peu on switchait en fait, parce qu'au début c'était lui qui était en PVT et moi en conjoint, et là c'est moi qui allais activer mon PVT et lui qui se mettait en conjoint. Donc on s'est dit qu'on allait faire les deux en fait, les deux d'un coup, ça nous éviterait de faire les allers-retours et tout. Donc en fait on arrive à Stansted, comme d'habitude, on arrive au côté américain, vous venez pourquoi, blablabla. On passe, d'ailleurs on pensait qu'on n'allait pas refaire toute la procédure côté américain, étant donné qu'on l'avait déjà fait la première fois, qu'ils avaient déjà pris nos empreintes et tout, mais si. Donc on était un peu surpris, mais bon, en tout cas on a fait ça. Je pense que ça a peut-être duré une petite demi-heure. Les gens super sympas encore comme la première fois, franchement à chaque fois on nous dit les Américains à la frontière et tout, nanana. Franchement nous c'était super nickel, en plus mon anglais s'est amélioré, donc on communiquait un peu mieux de ça s'est super bien passé. Du coup on a repris la voiture, on est repassé du côté canadien. Donc à l'arrivée, comme d'habitude, on se présente à l'accueil, on explique qu'on est là pour activer mon PVT et pour rattacher mon conjoint. J'avais préparé mon petit classeur comme d'habitude, donc avec pour moi, pour ma part, ma LI, ma preuve de fonds. Il y avait mon passeport, il y avait aussi ma preuve d'assurance, enfin tous les documents en fait basiques qu'on demande pour le PVT. Et dans un classeur à part, on avait justement préparé tous les documents pour que Kevin se joigne à mon PVT en conjoint. Donc on avait préparé toutes les preuves de conjoint. On avait préparé aussi, il y avait Miley donc qui allait être activée, donc j'avais mon PVT, son passeport, la preuve de fonds, puis l'assurance aussi, même si elle n'est pas obligatoire, mais en tout cas on avait tout préparé pour que ça se passe nickel. Donc on a attendu pas mal de temps, franchement, je pense qu'on a attendu une bonne heure et demie, je pense, quelque chose comme ça. Et il y a enfin une agente qui nous appelle, donc qui m'appelle que moi. Donc je me lève, je vais, je me rends où elle me dit. Puis donc là, elle me dit, ok, tout est beau, machin, on vous a fait votre PVT, donc voilà, vous avez juste à payer, puis merci, au revoir. Donc là, je me dis, ok, c'est cool pour mon PVT, mais donc je lui dis, écoutez, ok pour mon PVT, mais j'avais demandé aussi à ce que mon conjoint puisse se rattacher à moi, où est-ce que ça en est?
Et puis là, elle m'a dit en fait que c'était pas possible. Elle m'a dit ah non, c'est pas possible parce que déjà il faut travailler. Nanana. Je dis bah écoutez, je travaille, ça fait déjà 1 an qu'on est là, donc je travaille. Puis j'ai aussi mis mes preuves comme quoi je travaille, etc. dans le classeur. Elle m'a dit oui, j'avais pas vu. Elle m'a dit mais en tout cas de toute façon le PVT de votre conjoint s'arrête vraiment dans longtemps parce que je le rappelle, on y allait en mai et le PVT de Kev s'arrête en novembre. Donc elle m'a dit en gros il y a trop de mois encore de validité sur son PVT pour qu'il lui active un nouveau permis. Donc j'ai eu beau essayer d'expliquer de machin, ils ont rien voulu savoir. Donc en gros, on est reparti avec mon PVT activé, mais pas le conjoint de fait de Kev. Donc on était un petit peu déçus. La dame elle nous a dit en plus que sinon il fallait le faire sur internet, mais bon la demande sur internet ça prend vraiment des plombes. C'est vraiment pas possible, enfin c'est trop long. On peut tomber en plus un statut implicite et tout, donc franchement c'est un petit peu la merde. Donc nous on a décidé de pas le faire sur internet et on s'est dit qu'on reviendrait en fait plus proche de l'échéance du PVT de Kev pour retenter. Mais en tout cas quand on est remonté dans la voiture on était juste stressés parce qu'on se disait en fait mais imagine ça marche pas, imagine on arrive je sais pas en septembre, on veut l'activer puis ils nous disent non. On se posait vraiment des questions de fou, on se disait mais est-ce qu'ils ont des traces du passage à l'immigration, de ce qu'ils nous ont dit, est-ce que si on y retourne ils vont nous dire ah mais je vois que vous êtes passé en mai, on vous avait dit de le faire sur internet, vous l'avez pas fait. Enfin franchement on paniquait grave, en plus on joue un peu notre vie ici quand même, donc on a beaucoup discuté, on s'est vraiment posé la question est-ce qu'on le fait sur internet et tout, puis finalement on s'est dit vraiment non, tant pis, qu'on retenterait en fait en personne à un poste frontalier en fin octobre, on s'était dit, comme ça serait vraiment proche de l'échéance. Et voilà, on s'est dit franchement il n'y a pas de raison pour que ça fonctionne pas parce que on avait toutes les preuves qui étaient demandées et on s'était dit si c'est juste une question de date, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Du coup, les mois ont passé, on est parti à Miami, on s'est dit est-ce qu'on le fait à l'aéroport. Finalement on s'est dit ça va être encore trop tôt parce qu'on est parti en juillet, début juillet. Donc on s'est dit ça va être trop tôt, il va encore nous refouler, donc on l'a pas fait. Et en fait, quand on est rentré, donc peut-être 2-3 semaines après, j'ai une fille en fait à qui j'avais parlé quelques mois avant, qui est venue me dire qu'en gros, elle avait une amie qui habitait vers Québec, qui était partie faire le tour du poteau, donc vers là-bas avec son conjoint pour faire exactement la même chose que nous, c'est-à-dire switcher en fait entre guillemets les permis. Lui était en PVT, elle en conjoint de fait. Donc elle avait activé son PVT et lui passait sous conjoint de fait sous son PVT à elle. Je sais pas si vous me suivez. Et en gros, elle m'a dit que l'agent à la frontière a dit à cette personne que c'était pas possible, que en gros c'était même pas une question d'expiration ou je ne sais pas quoi, mais que c'était pas possible du tout en fait, que apparemment ça ne se faisait pas, que c'était interdit, blablabla. Donc bon, moi quand on m'a dit ça, j'ai un peu eu peur parce que je me suis dit je comprends pas trop, normalement ça se fait très bien, tout le monde l'a fait, j'ai déjà vu des retours d'expérience, des témoignages de gens qui l'ont fait, ça s'est très bien passé, ça se fait. Donc j'ai commencé un peu à flipper parce que je me suis dit autant il y a eu je sais pas moi des remaniements, des nouvelles lois, des je sais pas quoi et ça se fait plus et là on aurait été dans le caca. Donc bon c'est vraiment on a vraiment eu peur, on a redemandé sur les groupes tout ça, on s'est renseigné. Finalement c'était possible. Finalement le lendemain la fille m'a dit qu'ils étaient partis ailleurs et que là-bas on leur avait fait leur permis. Donc finalement que c'était bien possible. Donc ça m'a rassurée. Et pour la petite anecdote aussi, la fille, donc cette fille-là à qui je parle, c'était un autre permis, mais en tout cas elle voulait se rattacher à son conjoint. Et elle, son permis à elle expirait dans 1 an. Elle y est quand même allée, elle a tenté, je crois que c'était à Stansted en plus, donc au même poste que moi. Et même si son permis elle expirait dans 1 an, ils ont accepté de la rattacher à son conjoint de fait et donc de lui refaire un nouveau permis. Donc c'est ça, donc pour la petite anecdote, je pense que ça dépend vraiment de la personne sur qui vous tombez parce que nous, on n'a vraiment pas eu le même discours. Et du coup, début août est arrivé. Malheureusement, on a dû rentrer en France pour un décès. Donc, on est parti en France très vite. Et en fait, on s'est demandé, certes, c'est en août, donc c'est encore plusieurs mois avant novembre. Mais on s'était dit, est-ce qu'on tenterait pas, entre guillemets, on n'avait rien à perdre. On s'est dit, on va prendre les documents avec nous et comme ça au retour de France en fait à l'aéroport on retentera. Donc quand on est revenu, qu'on est arrivé à l'aéroport, on est passé par les bornes. Pour ceux qui ont déjà voyagé depuis qu'ils sont ici sous PVT, quand on passe par les bornes, on n'a plus besoin de passer par l'immigration. On m'a expliqué qu'il y avait en gros nos passeports sont reliés à nos PVT et les machines reconnaissent qu'on a le droit de rester ici légalement, donc on n'a pas besoin de repasser par l'immigration. Donc d'habitude on rentre comme ça chez nous, on passe juste par les bornes et là on est passé du coup à je crois que c'était la douane et on leur a demandé en fait d'aller à l'immigration parce qu'on avait besoin de refaire des permis.
Donc au début, le monsieur, il me dit, ah ben, est-ce que vous l'avez fait sur internet et tout? Donc là, on se regarde avec Kev, on se dit, bon, ils vont encore nous dire non, et on va encore être dans la merde, bref, ça va encore être relou, quoi. Du coup, on lui dit, ben non, nous, on veut pas trop le faire sur internet, on l'a toujours fait en personne, tout ça, donc c'est pour ça qu'on voudrait passer et tout. Donc au début, le mec était je sais pas, il était comme un peu surpris et tout, il nous a dit, ok, bah attendez là 5 minutes, je vais aller me renseigner. Donc là, il est parti justement voir les agents d'immigration et tout derrière. Et nous, on se regardait, on se disait, bon, bah, c'est mort et il va jamais nous laisser. En gros, il va aller les voir et les agents, ils vont lui dire, ah, bah, t'as qu'à leur dire qu'ils le fassent sur Internet et puis merci, au revoir, quoi. Donc, on attend. Il est revenu. Puis d'un coup, il dit, oh, c'est bon, vous pouvez y aller, y a pas de problème, mettez-vous dans la file, je sais plus combien. Donc, du coup, ben, on est parti là-bas. Ça nous a un peu rappelé des souvenirs quand on est arrivé, là, c'était drôle. Donc, on est reparti là-bas. En plus, on s'est assis à la même place et tout pour attendre. Et là, du coup, il y a une fille qui nous appelle. Donc on se lève, on lui explique, voilà, moi je suis sous PVT, que comme quoi, je voulais rattacher mon conjoint, et que vu qu'on passait par là, entre guillemets, vu qu'on rentrait de France, et qu'on était dans l'aéroport, on en profitait en fait pour faire ce nouveau permis-là. Donc on lui a donné toutes les preuves, elle nous a dit d'attendre, donc on est reparti. On a attendu, là elle me rappelle et elle me dit vous travaillez depuis combien de temps et tout, elle commence à me poser des questions. Donc je lui dis je travaille depuis, ça va faire maintenant plus d'un an, nanani. Et là elle me dit mais je comprends pas comment vous pouvez travailler depuis plus d'un an alors que votre PVT il date d'il y a quelques mois. Donc là je lui dis oui mon PVT date d'il y a quelques mois, mais avant ça j'avais un autre permis de travail ouvert, blablabla. Donc j'avais un peu l'impression qu'elle essayait de me tester et tout, ou alors je sais pas si elle voyait vraiment pas que j'avais un permis avant. Donc elle a fait ses petites vérifications, elle a vu qu'effectivement j'avais un autre permis avant qui était valide, tout ça. Donc ensuite elle nous a redit d'aller nous asseoir, et quelques minutes après elle nous a dit que le permis de Kev était fait. Donc c'était une super bonne nouvelle pour nous, ça voulait dire qu'on n'avait plus besoin de retourner à Stansted, de relouer une voiture, de machin, de trucs. On avait plus de stress quoi. Donc voilà, donc on était vraiment super contents. Ça veut dire que là on est reparti pour jusqu'en 2025 sous PVT. Donc en permis ouvert, on veut vraiment éviter au max de faire des permis fermés parce que c'est assez contraignant. En gros cette petite vidéo elle est pas super explicative dans les détails parce que j'avais déjà fait une vidéo sur le tour du poteau. Donc pour ceux qui veulent s'y référer, je la mets là-haut en lien. Mais en tout cas, c'était juste pour vous dire que si jamais vous entendez que c'est pas possible de faire ça, bien sûr que si c'est possible, de switcher PVT conjoint de fait, c'est bien possible. De ne pas laisser tomber ou de ne pas stresser si jamais ça vous est refusé pour une question de durée. Vous avez juste à y retourner quelques mois après ou quelques semaines suivant l'expiration. Et ça va aller. Parce que j'ai déjà entendu aussi des gens dire qu'ils y sont allés genre peut-être 2-3 mois à l'avance. Et c'était aussi entre guillemets refusé. Et ils y sont allés vraiment quelques jours avant la fin et là ça a marché. Donc franchement ne stressez pas si ça vous est refusé. Retournez-y juste un petit peu plus tard. Par contre évidemment allez-y avec les preuves de conjoint, la preuve de travail, tout ça. Je répète encore une fois que maintenant on n'a plus besoin d'avoir un job qualifié, il suffit juste d'avoir un travail tout court. Donc franchement c'était juste pour dire ça, qu'on a refait un tour du poteau, que ça s'est au début pas passé comme on voulait, mais finalement après on a eu ce qu'on voulait. Donc voilà, nous on est reparti pour 2025. Et puis je pense que je vais aussi faire une nouvelle vidéo sur le coût de la vie à Montréal, parce que celle que j'avais faite elle date de 2021 ou 2022. Et entre-temps, les coûts ont vraiment explosé, que ce soit l'immobilier, la nourriture, tout. Il y a vraiment tout qui a explosé. C'est très très cher en ce moment. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui se posent des questions de comment ça marche, combien ça vaut, machin. Donc je pense que je vais refaire une vidéo sur ça pour ceux que ça intéresse. Et du coup, je vous dis à bientôt!